Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de vlog créatif. Moi c'est Audrey, je suis une tricoteuse du sud-ouest de la France et je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où sur quelques semaines je vais partager avec vous mes projets créatifs. J'espère que vous allez bien. Je voulais vous montrer un nouveau projet que j'ai commencé. C'est mon projet quand je suis sur mon bureau, puisqu'il faut suivre une grille par opposition ou quand on tricoter les du soir. J'ai monté un nouveau projet qui demande un petit peu plus d'attention, du moins au début, et ça va ressembler à rien pour vous le montrer. Donc j'ai monté le top Rococo de Sari Nordlund, qui est un de ces petits tops qu'elle fait. Elle a plusieurs versions avec des dentelles différentes. Il y a la version Coutard et je crois qu'il y en a d'autres. Mais donc ça c'est la version Rococo. Donc ce sont des petits tops comme ça, des débardeurs avec juste des bretelles fines ensuite et avec une dentelle sur le haut. Voilà. Donc la dentelle des modèles Rococo de Sari Nordlund, je l'aime énormément. J'avais fait le pull, l'empiècement circulaire. Mais j'avais fait un mauvais choix de fil, je trouve, pour la dentelle. J'avais tricoté en Nutiden et clairement ça n'allait pas à la fois esthétiquement et mathématiquement, puisque j'avais pas du tout réussi à avoir le bon échantillon. Et sur les empiècements circulaires sur les yokes, sur moi, il faut quand même que ce soit assez spécifique en termes de coupe pour que je sois satisfaite de comment ça donne. Et donc c'était pas vraiment un succès. Je n'exclus pas de le retenter un jour. Le problème c'est que voilà, moi les yokes, bon, c'est quand même très spécifique. Je suis pas sûre. Faut que je regarde si elle a pas fait d'autres pulls avec cette dentelle. Mais sinon, enfin, je sais où elle est la dentelle. Je peux retrouver la dentelle et me bidouiller un pull moi-même si j'ai envie de faire une coupe un petit peu différente. Mais elle avait fait ce petit débardeur que je trouvais très très joli. Et donc, normalement sur la dentelle Rococo, il y a des bubbles, des noppes quelque part. J'ai choisi de pas les faire parce que j'utilise un fil végétal. En fait, ce projet complètement copié sur, enfin pas tout à fait copié, mais du moins inspiré par Julie Miette, qui était la créatrice derrière la marque d'accessoires de tricot Apollonie, qui il y a quelques années faisait aussi des podcasts, et elle avait tricoté, alors c'était pas celui-ci justement, il me semble que c'était le Coutard qu'elle avait fait, dans ce fil qui est la Bambino de Viking Garn, qui est 50% bambou, 50% coton. Et donc les noppes en bambou, pas envie, j'avais pas envie. C'est de la fingering sport et c'est le coloris 484. C'est plus bordeaux que ce que vous voyez. Donc j'ai commencé. Donc déjà, je pense que je vais faire. Faudrait que je me fasse un petit jingle. Audrey qui pinaille. Audrey qui pinaille. Donc pinaillage numéro 1. Les instructions disent de faire un montage provisoire, puisque on a des bordures en I-cord sur le côté, et ensuite on va faire un I-cord en haut et des bretelles en I-cord. Et donc on fait un montage provisoire pour ensuite reprendre les mailles, etc. Moi, les montages provisoires au niveau des encolures sur les vêtements, je n'aime pas du tout. A fortiori sur des modèles d'été avec des fibres qui ont tendance à dégouliner. Donc j'ai fait un montage normal et je relèverai les mailles. Ce sera moins ce sera moins invisible comme transition, notamment au niveau de la corde sur les côtés, mais je préfère la structure que ça va m'apporter, et comme le fil est assez foncé, je pense que ça se verra pas beaucoup de toute façon. Et pinaillage numéro 2, je suis perplexe sur la hauteur de manchure. Donc j'ai un peu en tête le fait que donc Julie d'Apollonie avait eu aussi ce souci et qu'elle avait fortement modifié la deuxième version du top qu'elle avait tricoté parce qu'elle avait une manchure qui était beaucoup trop grande et que un fil avec du bambou
Même si là, en fait, je suis très curieuse de voir comment ça se comporte parce que j'espère que les 50% de coton vont faire que ce fil sera plus polyvalent que du pur bambou. La pure viscose de bambou. Donc, pour rappel, de bambou en fil, c'est toujours de la viscose, donc écologiquement définie. Et en plus, ça a vraiment tendance à dégouliner très fortement, ce qui fait que si vous faites des projets un peu trop avec lesquels vous espéreriez avoir une aisance positive, ça marche pas très très bien parce que ça, en fait, ça finit par vous coller parce que ça tombe, ça s'étire verticalement. Donc là, l'objectif, c'est d'avoir un haut relativement près du corps de toute façon, et on verra ce que ça donne. Mais ce que je veux vraiment pas, c'est que l'emmanchure soit beaucoup trop grande. Et en fait, donc on fait la dentelle, on fait le motif de dentelle en entier. Là j'ai fait la moitié, je fais la moitié de la dentelle, ok. Et ensuite le patron indique de tricoter en jersey jusqu'à 23 cm pour ma taille. Donc je fais la taille 3, mais de toute façon c'est 23 cm pour les toutes petites tailles aussi. Et là je ne suis pas sûre, parce que pour moi une emmanchure de 23 cm c'est très très confortable. Et sachant que moi j'aime bien les emmanchures confortables, mais j'irai pas au-delà de 20. Donc voilà, 23 cm, quand j'ai vu ça, je suis un peu tiquée. Et j'ai relu le patron plusieurs fois parce que je me suis dit, mais en fait, le truc il va pas être là. Voilà, donc il faut la bretelle en plus, en fait. Et donc, je comprends pas tout. Alors certes, vous voyez, c'est une forme un petit peu comme ça qui est vers l'intérieur. Donc oui, la circonférence, fatalement, ça va être un petit peu plus long que d'habitude, mais pas à ce point-là, parce que si je tricote 23 cm et que je rajoute au moins 8 cm là pour que l'encolure soit normalement, 30-31 cm, c'est pour le coup beaucoup trop grand. Donc ouais. En fait, quand elle explique de faire les bretelles, elle dit bien essayer pour vérifier la hauteur, etc. Mais en fait, de base, je vais pas tricoter 23 cm parce que je sais que c'est mort en fait. Il n'y a pas de schéma technique, peut-être qu'il y en a un sur Ravelry, mais dans le patron, il n'y a pas de schéma technique. Ça fait un moment que j'ai pas tricoté le patron de Sarine Nordou, n'a jamais énormément ce qu'elle fait, j'avais testé pour elle plusieurs fois, etc. Mais je me souvenais pas qu'elle ne mettait pas de schéma technique. Me laisse un peu perplexe. Et au niveau des mesures, elle ne donne pas, elle donne que la circonférence et la longueur du corps depuis l'emmanchure. Donc je suis un petit peu... voilà, il faut que je regarde les projets pour voir si beaucoup de monde... ouais. De base, déjà, je regarde le premier projet dont je regarde les notes, la personne dit j'ai arrêté la dentelle à tel rang, puis j'ai fini la... Enfin, voilà. Et je me souviens que Julie, elle, ce qu'elle avait fait, c'est qu'elle n'avait pas du tout tricoté de jersey après la dentelle, et qu'en plus, elle n'avait pas monté de mailles sous l'emmanchure. Parce qu'en plus, donc Julie Miette, elle est très menue et très petite, donc comme je vous dis là, même la plus petite taille, elle dit quand même de tricoter 23 cm, ça me paraît curieux. Bref, donc là je suis à la moitié de la dentelle. Si je finis la dentelle, je vais avoir une quinzaine de centimètres. Je pense que je rejoindrai en rond tout de suite et que je gagnerai ce dont j'ai besoin en faisant la bretelle. Parce que je pense pas que je me retrouve avec quelque chose de... Alors admettons, hop. Je pense pas me retrouver avec quelque chose de trop décolleté en faisant ça. Voilà, je pense que ça va tomber à peu près comme ça. Ouais, un peu perturbée par cette histoire. Si vous avez fait... Alors, il y en a plusieurs des modèles comme ça. Je suis assez curieuse de... Est-ce que vous avez dû adapter effectivement la hauteur d'emmanchure. Après, l'avantage, c'est que, vu la coupe qui est relativement simple et qu'elle donne des instructions en centimètres, à moins que vraiment vous tricotiez la dentelle avec un échantillon rang complètement à l'ouest, c'est modifiable. C'est-à-dire je pense pas que
il y a une situation où juste en faisant la dentelle vous atteignez les 23 cm et donc c'est mort si c'est trop grand. Donc ça, voilà, je pense que c'est assez simple à ajuster. Mais ah oui, dans son livre il y en a un nouveau. C'est très joli. Au début j'étais un petit peu réticente avec cette forme, je sais pas trop, parce que parfois je trouve que ça fait un peu trop, que ça rentre un peu trop. Et je sais pas, j'étais pas convaincue que ça m'irait. Je pense que avec un truc fluide comme ça, et vous voyez là, c'est pas trop, c'est pas beaucoup plus étroit que ce débardeur coupe très classique que je porte. Donc je pense que ça ira. Je pense que ça ira, mais perplexe sur les aspects techniques de ce patron. Ceci étant, la dentelle rococo, vraiment, je la trouve magnifique. C'est un jeu de motifs qui paraissent assez compliqués parce qu'en fait, on inverse constamment le sens des augmentations et des diminutions. Et vous voyez, ça fait comme des zigzags. Agrémenté de côte-torse, de mailles enroulées, etc. Et donc si en plus vous faites l'énope, c'est vraiment un motif de dentelle que je trouve magnifique et que je trouve qu'elle utilise super bien. Mais comme souvent, la dentelle japonaise Sarin Moon l'utilise vraiment de manière vraiment très sympa. Elle a un peu tendance à réutiliser certes plusieurs fois le même motif, mais à chaque fois elle le positionne. Elle le retravaille pour qu'il soit positionné de la bonne façon en fonction de la coupe. Et c'est une dentelle qui demande ça se mémorise absolument pas, hein. Ça demande de savoir un peu, soit vraiment d'être très très concentré sur la grille, soit de savoir un peu lire son tricot pour pouvoir se repérer. Vous voyez, j'ai pas de marqueur, mais voilà, j'ai l'habitude de tricoter de la dentelle assez complexe. Si je vous montre l'envers, en fait, vous voyez qu'il y a des mailles envers là, qui délimite un petit peu les extrémités des répétitions et le centre des répétitions, et c'est grâce à ça que je me repère. Alors, par contre, mon fils se dédouble. Oh, c'est ma faute, je tricote avec les Haya Haya Sharp, je mets pas le bon numéro d'aiguille dans un autre type d'aiguille, et du coup ça se dédouble tout le temps. Et il y a notamment il faut faire de la dentelle sur l'envers aussi, puisque on est à plat hein, sur le haut du corps. Et notamment il faut faire des doubles diminutions sur l'envers. Donc des 3 mailles ensemble envers ou des T envers. Et alors là, pour pas dédoubler le fil, c'est un peu pénible. Voilà, j'ai pas réussi à récupérer à chaque fois toute l'entièreté du fil sur toutes les mailles. Donc il y a certains endroits où il y en a un sur la corde ici. Là. Je sais pas si vous allez voir. Pas faire la mise au point. Allô? Non, bon. Vous voyez le petit bout flou là? C'est un brin qui est parti. Ça va, je pense que... Mais il faut que je fasse très attention. Il faut que je fasse très attention, notamment sur ces doubles diminutions sur l'envers. Mais moi j'adore tricoter la dentelle, ça ne me dérange pas. Et je peux quand même regarder des podcasts et des vlogs. Je peux juste pas lire ou regarder la télé et lire beaucoup de sous-titres en même temps. Même si en ce moment... On a regardé avec Marius la série Murderbot. Je suis vraiment contente. Moi j'ai lu les livres, pas tous les livres, il m'en manque 2 je crois. Mais j'aime beaucoup les livres et j'étais très curieuse de voir l'adaptation série. Donc c'est une série Apple. C'est de la science-fiction un peu... c'est humoristique, voilà. Et je suis très contente, je trouve qu'ils ont vraiment bien géré. Alors par contre, les gens qui ont dû regarder... C'est des épisodes courts, c'est des épisodes qui font à peine 25 minutes. Et ils les ont sortis une fois par semaine. En fait, et du coup, ça a duré genre 3 mois. C'est ridicule. Et je trouve que ça devait être assez pénible. Et j'espère que... Enfin, la saison 2 a été approuvée apparemment, tant mieux. Mais le fait de sortir des épisodes une fois par semaine...
oui, niveau marketing c'est mieux, mais quand c'est des épisodes de 20 minutes, je suis pas convaincue. Donc nous, avec Marius, on attend que tout soit sorti. Donc, et ça nous a beaucoup plu. Voilà. Je sais pas pourquoi je parle de ça. Mais oui, parce que typiquement, je peux pas suivre des dentelles comme ça. En fait, c'est le fait de devoir vraiment regarder sur mon téléphone un diagramme tout petit. Non. Mais je l'ai presque fini. Je pense que une fois que j'aurai fait toute la dentelle, donc on fait le devant et le dos en dentelle, et une fois que j'aurai rejoint en rond, le corps étant jersey tout simplement, en bas il y a une bande de côte torse, semi-torse. Je pense que je le transférerai en projet télé une fois la dentelle terminée, mais c'est mon petit projet. Mon petit projet ordinateur bureau. Et je voulais vous montrer aussi petite avancée sur ma couverture de lecture, puisque j'ai monté Mota se prend donc pour un fil bambou. Tu vas tomber, hein. Donc, je tricote une couverture sur le long cours, un petit peu un concept un petit peu façon couverture de température, sauf qu'au lieu de suivre la température, je suis mes lectures, et donc une rayure égale un genre, le genre d'un livre que j'ai lu. La dernière fois que je vous en ai parlé, j'étais ici à cette rayure grise, et depuis, hop, j'ai avancé tout ça. D'ailleurs, bah là, il y a un Murderbot, là, le bleu, pour la science-fiction. Et voilà où j'en suis de cette couverture. C'est très vif. Je sais pas ce qui m'a pris à lire autant d'horreur. Le rouge vif, c'est de l'horreur. Et d'ailleurs, bah, j'ai recommencé puisque je suis en train de lire une collection de nouvelles d'Edgar Allan Poe. Et donc pareil, je pense que juste après, ça va encore être du rouge vif. Mais il va falloir que, alors que je me calme. Ou que je rachète du rouge vif. Parce que j'ai déjà presque fini la première pelote de rouge. J'utilise de l'acrylique, hein, de la Amigo de chez Hobby, qui est un fil sport DK, qui est assez agréable à tricoter pour de l'acrylique. Il n'y a pas le côté trop... Parfois il y a certaines acryliques où il y a vraiment un côté crissant, c'est du plastique. Mais là non, là c'est assez agréable à tricoter. Alors il y a quand même un toucher... En fait, c'est très doux, mais pas moelleux en quelque sorte, comme de la laine en fait. Mais je trouve que ça va, c'est pas désagréable à tricoter du tout. Et donc, pour rappel, je laisse tous mes fils pendre et ensuite je les tresse pour pas avoir à rentrer 20 milliards de fils. Et voilà où j'en suis de cette couverture qui m'accompagnera, je pense, pendant quelques années. Je vais essayer de sauver ça sans le réveiller, il est trop mignon. J'ai fini mon top Belliche de Atelier Émilie que je tricotais le soir. Je suis très contente du résultat. Il est bien fluide. Il se porte avec un petit peu d'aisance négative. Moi, comme j'étais entre deux tailles, j'ai un peu plus d'aisance négative que ce qui était recommandé. Je vais essayer de prendre des photos, en fait, et de vous les mettre. Il faut que je fasse des photos de mes projets, mais j'ai un peu la flemme de faire des photos en ce moment, notamment pour Instagram et tout ça. En fait, je n'en peux plus des laboubous. J'ai déserté Instagram parce que à chaque fois que j'ouvre Instagram, dans les 2-3 premiers posts ou stories que je regarde, il y a un laboubou. Et vraiment, si j'en vois encore un de plus, je vais péter un câble. Donc j'ai fui Instagram.
en fait, c'est pas nouveau, hein, ça fait 2-3 ans, vous savez parce que c'est des espèces de peluches, ça ressemble un peu à des kikis, mais en plus moche. Et en fait, je sais pas, là ça fait un mois qu'il y a un renouveau, notamment dans la communauté tricot, parce que les gens commencent à tricoter ou à crocheter des trucs pour la boubou. Et en fait, d'habitude, j'ai pas d'aversion particulière aux tendances comme ça qui envahissent au truc. Et si les gens s'amusent très bien, mais je sais pas pourquoi spécifiquement les laboubous, ça me crispe. Je n'en peux plus. Et donc je ne vais plus sur Instagram. Et donc je ne suis pas motivée à prendre des photos pour Instagram, mais j'ai 1000 projets en retard et je voudrais prendre des photos de celui-ci au moins porté pour vous les montrer ici. Donc c'est un type débardeur. La construction est extrêmement simple, c'est pareil devant et dans le dos, je pourrais vous prévenir parce que sur moi c'est pas un problème, parce que j'ai 8 cm d'aisance négative, donc c'est voilà, c'est suffisamment d'aisance négative pour que j'ai pas de soucis dans le dos, mais c'est pas trop non plus pour que ça tire devant. Mais si vous êtes quelqu'un qui typiquement avait une plus forte poitrine par rapport à votre carrure, faudra certainement soit répartir différemment les mailles pour qu'il y en ait plus devant que dans le dos. Après, le souci c'est que ça vous fait quand vous avez des motifs verticaux comme ça, parfois c'est pertinent de garder une symétrie. Alors faut que vous voyez si ça vous dérange ou pas, parce que si vous enlevez juste un motif du dos et que vous le mettez devant, ça va décaler, vous n'allez pas avoir le même nombre, c'est-à-dire que vous allez peut-être avoir un nombre impair de motifs dans le dos et un nombre pair devant. Sur certains motifs, ça peut être fort problématique. Si vous faites un gilet notamment, ça peut être vraiment pénible parce que en fait, si vous voulez modifier comme ça la répartition des motifs, ça vous oblige à faire une proportion très très différente. Là, je pense quand même que juste en déplaçant un motif, ce serait pas choquant. En fait, vu le type de motif que c'est pas comme si vous aviez vraiment besoin qu'il y ait une ligne centrale. Voilà, je pense que ça se fait facilement. De modifier si vous avez besoin d'un dos plus étroit. Le dos, les finitions de l'encolure, c'est aussi pareil dans le dos, ce que moi j'aime bien. J'aime bien avoir un dos dégagé, pas tout le temps, mais sur un débardeur j'aime bien. Et voilà, très très contente de ce tricot qui était vraiment simple à faire. Faut pas se laisser être abusé par le point, les motifs de chevron, là, de chevron. Les motifs de chevron. C'est extrêmement simple à tricoter, c'est un rang sur 2, donc la moitié des rangs c'est que du jersey, et en fait il y a juste 2 endroits où on fait quelque chose, ici au centre et ici au centre. Celui-ci en particulier, ce qui est très intelligent, c'est que les augmentations qui sont choisies sont pas des augmentations, il n'y a qu'un seul type d'augmentation. Dans la plupart des motifs de chevron, en fait, on fait 2 augmentations, une à droite, une à gauche, et 2 diminutions, une à droite, une à gauche. Là, elle a choisi des augmentations qui n'ont pas de direction, et en fait, ça fonctionne très très bien. Ça fait un petit effet texturé ici, là, mais la façon dont elle les a placés, ça fait que c'est parfaitement symétrique, ça rend vraiment bien, et ça fait qu'on n'a pas à se demander... est-ce que je fais mon augmentation à droite ou à gauche? Il y a juste au niveau des diminutions où on doit faire la bonne diminution, mais les diminutions c'est plus facile à lire. Là vous voyez, c'est plus simple de voir si la diminution elle va à droite ou à gauche. Donc c'est vraiment, pour moi c'est un tricot texturé, zéro cerveau, parce que il n'y a pas besoin de suivre un motif ni rien, on regarde juste son tricot au moment où on arrive on le voit très vite, la zone où il y a à faire quelque chose, et c'est très instinctif. Une fois qu'on a fait le premier rang, en fait, c'est bon. Les finitions en I-cord, j'ai fait une petite modification au niveau de l'encolure, donc elle préconise de relever toutes les mailles, donc une maille pour un rang et une maille pour chaque maille rabattue au niveau de l'encolure. J'ai fait ça au début, bonne élève, et puis en fait il faut vraiment que j'arrête d'essayer de faire
de faire ça, puisque moi il faut vraiment que je relève beaucoup moins de mailles au niveau de l'encolure. Donc j'ai relevé 2 mailles sur 3 au niveau des encolures parce que sinon ça baillait vraiment beaucoup. Donc moi ça resserre davantage l'encolure, et en fait ça dépend un peu de votre tension quand vous faites la corde, de ce que vous aimez. Est-ce que ça vous dérange pas trop si l'encolure elle est un peu lâche? En fonction du fil que vous utilisez, vous pouvez récupérer quelque chose de ferme. Je sais pas pourquoi je suis floue, je sais pas si c'est certainement mon téléphone la caméra de mon téléphone qui est sale, et c'est pour ça que je suis un peu floue. Bon. Mais moi j'ai vraiment besoin de relever, je peux pas relever une maille pour une maille au niveau des encolures, c'est toujours 2 mailles sur 3 maximum. Et donc là en faisant ça c'est très bien. Pour les emmanchures et le reste j'ai bien fait une maille pour une maille parce que j'avais pas envie de resserrer davantage l'emmanchure qui est à la bonne hauteur. Et j'ai pas utilisé un fil qui va avoir tendance à être trop mou, j'ai utilisé donc la Linissimo de Lana Grossa qui est un mélange 50% coton, 50% lin, fingering, qui a un métrage, c'est 165, c'est un truc comme ça, 160 mètres au 50 grammes, mais qui est quand même fine. Là vous voyez l'échantillon, sauf erreur de ma part, c'est 25 mailles sur 10 cm, l'équivalent en jersey. Et donc j'ai le bon échantillon, et c'est pas déjaugé, mais c'est pas non plus voilà, c'est pas non plus hyper ferme. Donc c'est vraiment un fil qui se tricote à mon sens entre 23 minimum. Si vous allez en dessous en fait ça va être visiblement déjaugé, donc pourquoi pas si c'est de la dentelle, etc. Mais si vous voulez un tissu qui soit pas transparent, 22, 23 minimum, et jusqu'à 26-27, donc pour le coup c'est une vraie fingering coton lin. Je vais voir au porté, je trouve que voilà, elle a le toucher du coton lin que j'aime pour l'été. Elle est pas rigide, vous voyez. Et donc je suis contente. Donc je vais pouvoir le porter. Là on a une semaine de répit. Il semblerait qu'il ne fasse que ça aille pas vraiment au-dessus de 30 degrés. Donc tant mieux. Tant mieux. Donc voilà, mon top Béliche avec ses coloris très subtils, n'est-ce pas? Mais que je trouve très chouette. Je trouve que le jaune orangé est un peu trop jaune pour moi, et c'est pour ça que j'ai fait en sorte d'avoir le rose. Je pense que c'est mieux. Je pense que c'est mieux. Donc, qui dit projet détente tricotez-les terminé, dit eh bien j'en monte un nouveau, et j'avais envie de monter quelque chose en laine pour un petit peu changer le type de fil que je manipule, notamment parce que là j'ai très envie de faire plein de petits tops d'été dans des fils végétaux avec de la dentelle, donc des manipulations, et donc j'essaie de faire une pause le soir. J'ai monté un des projets que je veux offrir à mon compagnon dans son calendrier de l'Avent, puisque je lui prépare un calendrier de l'Avent pour la fin de l'année. Et dans ces 12 plus 1 cadeau, puisque je vais faire un jour. J'hésitais. Toi, ce que vous en pensez? En fait, j'hésitais à lui offrir un jour sur 2, donc le 1er, le 3, le 5, le 7, etc. jusqu'au 25, ou à commencer à mi-décembre. J'hésite. J'aime bien l'idée de faire un jour sur 2 parce que un des tricots qui me reste encore à faire, le plus gros projet qu'il me reste à faire, ce sera un pull de Noël. Il m'avait demandé si je pouvais lui faire un pull vraiment Noël, flashouille, etc. Et donc je vais bidouiller quelque chose, designer quelque chose. J'ai déjà dessiné les grilles. Je pense que je vais le monter en septembre. Et je me suis dit, mais en fait, ce serait le premier cadeau. Donc c'est pas mal si je lui offre le 1er décembre, comme ça il peut en profiter tout le mois de décembre. Alors que si je lui offre genre le 13 décembre, il va pas forcément beaucoup le porter parce que ce sera vraiment très Noël. Ouais, donc je penche plutôt pour commencer le 1er décembre et faire un jour sur 2. Bref. Je suis aussi en train, je les ai pas prises, mais je suis aussi en train de tricoter des chaussettes. Des chaussettes toutes simples en coloris autorayant de Le Bruit des Aiguilles. C'est le coloris Matrix, puisque donc Le Bruit des Aiguilles, elle fait des coloris avec des
des séquences de couleurs tirées de scènes de films, et donc là c'est Matrix. Et donc je fais des chaussettes, j'en ai fini une, j'ai commencé la deuxième, et ça c'est mon tricot de marche. C'est pas, pas très fréquent, parce que bah, quand il fait 40 degrés, je peux pas aller marcher. Je regarde, c'est marrant, hein, je regarde Éléonore, fille de nuage, et elle parle pas mal du fait que elle adore tricoter en été parce que, bah voilà, elle adore tricoter tout court, mais c'est vrai qu'elle, comme moi aussi, hein, je suis pas très, j'ai pas vraiment une saisonnalité du tricot, et moi j'ai plutôt tendance à beaucoup aimer tricoter des projets d'été, et donc j'ai pas du tout une baisse de mojo tricot en été, et Éléonore elle justifie ça en disant que elle, c'est vrai qu'il fait beau, les journées sont plus longues, on a plus d'énergie, etc. Plus d'énergie. Non, je suis amorphe, je ne peux rien faire en été. Ça m'empêche pas de tricoter, mais j'ai vraiment des niveaux d'énergie. Cette année en particulier, ça m'a un peu... je multiplie les prises de sang parce que j'ai vraiment un... Je vis très très mal. La chaleur, j'ai vraiment un coup d'énergie de non-énergie. Donc, mon idée d'essayer de me créer une habitude de marche en tricotant, bon, je vais attendre que les températures se calment parce que là, je ne peux pas. Donc, je fais ça, mais j'ai aussi commencé un autre projet que je voudrais offrir à Marius dans son calendrier de l'Avent, c'est le The Fisherman's Shawl de Maxime Cyr. C'est un châle bicolore qui se tricote en laine sport. Et donc c'est un châle pas vraiment triangulaire. En fait, on commence par cette pointe ici et on augmente. Il y a une section d'augmentation. Ensuite, il va y avoir une section sans augmentation et ensuite on va rediminuer. Donc c'est un trapèze en quelque sorte. C'est ça un trapèze? Oui. Ce n'est pas la géométrie. Notez pas. Ça a l'air. Je suis assez matheuse, mais j'étais plus algèbre que géométrie. Hein. L'ironie du truc, c'est que quand on fait du design tricot, faut les deux. Mais donc voilà, donc c'est un châle. Et alors c'est marrant parce que en voyant le modèle, que je trouve très joli, le créateur a utilisé un fil duveteux avec à poil. Et donc en voyant le modèle, j'avais pas du tout capté que c'était de la dentelle. Pour moi c'était un motif de maille glissée, en alternant les deux couleurs. J'aurais pu m'en douter avec le nom en fait, le châle du pêcheur, oui, le pêcheur la pêche, pas le pêcheur voilà. Non parce que Marius qui apprend le français, régulièrement il a un moment où il vient me voir et me dit c'est quoi ça, et donc il me montre un truc et je dis un mot et puis après il me dit et ça c'est quoi, et je dis le même mot mais c'est pas la même chose, et donc pêche et pêche et pêcher, voilà, c'est arrivé récemment il a fallu que j'explique que voilà, que c'était très différent, que ça n'avait rien à voir. Voilà. Donc bref, le châle du pêcheur. Et donc c'est un motif de filet. On alterne 2 rangs de chaque couleur. Tous les rangs en droit sont des rangs où on fait un motif de la dentelle filet, donc c'est juste jeter diminution tout le temps. Et tous les rangs en vert sont des rangs pleins. Et on a un très joli jeu de bordure, j'aime beaucoup. En fait, vous avez de chaque côté des mailles qui sont dans un seul des coloris. Et voilà, alors c'est des instructions écrites. Et c'est simple, mais c'est pas idéal. Je tricote pendant qu'on regarde la télé et je bug un peu parfois parce que en fait, en fonction des augmentations, le rythme d'augmentation c'est 1 tous les 4 ans. Et donc c'est des sections de 8 rangs à répéter. Et le début et la fin du rang est à chaque fois légèrement différent. Et alors je vois comment le motif se forme, mais ça m'empêche pas de devoir compter mes 8 rangs et de vérifier à chaque fois au début. Attends, là j'ai bien fait. Et d'ailleurs il y a un endroit où je pense que j'ai dû oublier de faire une augmentation parce que j'avais pas de quoi faire la diminution à la fin du rang. Ça ne se voit absolument pas. C'est là. Vous voyez là, cette maille verte là, ça aurait dû être une diminution.
Mais bah, je pouvais pas faire ma diminution parce que j'avais oublié, je pense, augmentation en dessous, je ne sais pas ce que j'ai fait. Et donc c'est pas grave de faire une erreur, mais c'est pas forcément le tricot zéro cerveau auquel je m'attendais. Et donc comme moi je n'utilise pas de fil poilu, bah on voit beaucoup plus que c'est de la dentelle. Donc je trouve ça quand même marrant. Je sais pas à quel point Marius ça va lui plaire. Mais enfin il s'en fiche, en fait il me pique mes châles, hein, donc c'est pas... Il est pas du tout anti-dentelle, comme on peut l'entendre parfois, que la dentelle c'est très féminin, bon, hein. Voilà, oui et non. Là en l'occurrence, je pense que ça fait un effet d'optique assez intéressant. J'aime bien. J'utilise donc, j'avais un reste de mon coloris vert. Donc dans le modèle, il utilise un fil à variation et un fil donc poilu uni. Moi, j'avais un reste de ce très joli vert olive kaki qui est de la teinturière américaine Long Dog Yarn. Son logo, c'est un teckel. Et donc c'est sa collection pour la série Our Flag Means Death que j'adore. Et ça c'est le coloris Another Nose for the Nose Jar qui est... je précise, j'écris absolument tout ce dont je parle. Tous les projets, etc., toutes les laines, etc., je mets dans la description hein, parce que j'oublie souvent de donner des détails ou quoi, ou parfois on n'entend pas ce que... où on comprend pas bien, ou on n'entend pas bien ce que dit la personne. Moi j'ai des descriptions très complètes, donc n'hésitez pas à regarder si vous cherchez une information dans la description de la vidéo. Et donc là c'est un coloris que j'avais utilisé pour me faire un gilet, un de mes modèles, le gilet palmyre, et il m'en restait pas mal, il me restait quasiment un écheveau, pas tout à fait, c'est donc de la sport, 100% mérino classique machin. Et donc pour compléter, j'ai pris la Cool Wool de Lana Grossa qui est en mérino très doux que j'aime bien, qui est bien retordu, bien rond, qui est assez, qui a une jolie palette de couleurs, qui est assez accessible en termes de prix. Si vous cherchez un mérino sport, voilà, il y a 160 mètres au 50 grammes. Les traits rebondis, moi je l'ai parfois tricoté. J'ai fait un pull justement à Marius dans un échantillon assez dense. C'est un pull qui aurait dû être tricoté en fingering et je l'ai tricoté avec ça, qui est une vraie laine sport. Et le pull est incroyable. Il le porte tout le temps. Il a bouloché normalement au début quand on porte surtout un mérino qui est très doux. Il y a un rejet de bouloche. Je l'ai rasé une fois depuis, nickel. Donc c'est un fil que j'aime beaucoup. Et donc ça c'est un gris clair, c'est 2076. Et voilà. Donc bon, c'est pour l'instant mon tricot télé. Je vous ai dit, une fois que j'ai fini la dentelle de mon top rococo, mais j'y suis pas encore, je passerai ça en tricot télé, donc potentiellement celui-ci, je vais le déplacer. En fait, c'est un peu pénible parce qu'il me demande pas suffisamment d'attention pour être intéressant à tricoter hors télé, mais il n'est pas non plus zéro cerveau compatible, donc en fait ça dépend de ce qu'on regarde. Il faut que je prête attention ou pas. Est-ce qu'il faut que je regarde vraiment les sous-titres, etc. L'autre jour, on a regardé un film. Donc, un des personnages avait un des acteurs avait un fort accent irlandais et vraiment, je comprenais que dalle. Je sais pas. Hein, autant l'accent écossaise, j'ai plus l'habitude. Outlander, n'est-ce pas? Autant vraiment l'accent irlandais, on l'entend très peu, ce qui est dommage, parce qu'il est très charmant, et du coup j'ai vraiment besoin, quand il est fort prononcé, de regarder les sous-titres. Alors quand c'est des Texans, j'en parle même pas, Matthew McConaughey, je ne comprends rien. Vraiment, c'est terrible. Il est du Texas ou... Enfin voilà, par là quoi. Bref, donc ça dépend de si j'arrive ou pas à le tricoter. J'aime beaucoup ces tissus. Bref. Voilà. Pour mes deux petits projets tricot dont je voulais vous parler.
je vais passer quelques jours chez mes parents pour garder la ménagerie et faire l'infirmière parce que l'autre, la petite chienne Nessie a un problème, donc il faut lui mettre des gouttes dans l'œil toutes les 2 heures. Donc c'est génial. Ce sera la vengeance pour par rapport à ce qu'elle a fait à mes pelotes de tricot la dernière fois que j'étais en train de la garder. Mais voilà, donc je pense que je vais continuer à vlogger jusqu'à la fin du mois et vous publier ce vlog début août, mais peut-être un petit peu avant. Le retour de ce projet, c'est le modèle sur lequel j'étais en train de travailler, le prototype sur lequel j'étais en train de travailler en février, avant le drame. Et ça y est, je me décide à le terminer. Parce que j'aimerais... en fait, le patron est écrit, j'ai juste à le traduire rapidement et j'aimerais le publier avant la fin de l'été. On verra. Je ne promets rien. Mais c'est un châle. C'est un châle triangulaire modulaire. Donc on commence par tricoter cette partie ici que vous voyez dans ce sens-ci. Et beaucoup d'entre vous, et moi y compris, hein, adoraient ce point. J'étais en train de me dire, en fait, ce qui est amusant avec ce point, c'est que c'est des mailles glissées. Hein. C'est l'envers. Mais il y a des mailles glissées que sur cette zone-là. Et comme on est en biais, on a quand même un tissu qui est vachement fluide pour des mailles glissées. Et je me disais, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'utiliser ça pour un modèle d'été? Ça pourrait être un peu sympa hein, sur un débardeur. Ouais. Mais après, le problème, c'est que sur des constructions de vêtements, faudrait faire un petit peu attention à comment les lignes se rejoignent, que ça fasse pas un effet bizarre. Mais bon, une idée. Donc on fait cette partie, donc on augmente, arrivé à la moitié, le motif s'inverse et on diminue. On peut s'arrêter là si ça vous amuse. Mais moi j'ai ensuite relevé les mailles en bas et ensuite on est sur une construction de châle triangulaire classique où on augmente au centre et sur les côtés. Et donc j'ai fait quelques bidouillages, j'ai mis une 3e couleur, encore un petit peu de mosaïque et une bordure en dentelle parce que pourquoi pas. J'ai commencé l'icord puisque une fois n'est pas coutume, c'est pas quelque chose que je fais fréquemment, mais je me disais que fallait finir en haut parce que vous voyez ça roulotte. Je me disais qu'un icord finalement, c'est pas une si mauvaise idée que ça, même si ça va être assez long. Donc, j'ai commencé mon icord en bas. Je vais faire mon rabat ici sur toutes mes mailles qui sont sur mon aiguille avec ce color ici. Et ensuite, je vais continuer l'icord en faisant cette fois-ci un icord appliqué, c'est-à-dire que je vais relever des mailles en même temps sur le bord de mon tricot et faire le rabat au fur et à mesure en fait en icord. Et sur le reste du projet, je vais changer de couleur en fait, j'utiliserai cette couleur-ci sur le reste du projet. On va avoir un icord bicolore, mais évidemment ce sera modifiable. Vraiment beaucoup ce point. J'utilise 3 couleurs de Déborah les petites potions. Dans sa base, c'est une base chaussette mérino de base, classique, nylon, etc. Et voilà, c'est les coloris cerise noire, sauge sacré et nuit d'orage, je crois. Quelque chose comme ça. Mais voilà, j'ai hâte de le voir fini et de le bloquer. Surtout les projets de grande ampleur comme ça, surtout quand quand ça fait un peu effet patchwork avec plein de motifs différents, c'est assez difficile de se représenter. Pour moi, j'ai un peu de mal à avoir une vision d'ensemble. Forcément, quand c'est tout rabougri sur les aiguilles comme ça, je sais pas, j'ai pas l'impression d'avoir le recul suffisant. Et il y a vraiment une sorte de déclic une fois que le projet est terminé. Je fais mon petit icord. Ça va me prendre un certain temps. Et
J'essaierai de le publier en août. Je verrai parce que je vais avoir un mois d'août assez chargé. Donc je verrai. Mais en tout cas, ce sera pour dans 1 ou 2 mois au plus tard. J'ai fini le devant de mon top rococo. Donc, ce que je vous disais, c'est que le patron indique, une fois qu'on a fini le motif de dentelle, de tricoter jusqu'à ce que la pièce mesure, de tricoter en jersey, jusqu'à ce que la pièce mesure 23 cm. Et moi j'ai arrêté tout de suite après, enfin tout de suite j'ai fait, il y a 3 rangs de préparation en gros, en jersey, et j'ai arrêté tout de suite. Et c'est déjà, en fait ça fait 16 cm donc, c'est déjà potentiellement trop long en fait, puisque si... je pense que je peux m'en sortir en mettant l'encolure là, et en faisant donc les bretelles pour que ça tombe là, et c'est déjà ce que peut être potentiellement trop long, vu que ce n'est pas bloqué, la dentelle ne s'est pas ouverte, ne s'est pas étalée. Je vais voir, j'ai commencé le dos. En fait, j'ai vu, il y a pas mal de projets où les gens ont arrêté le motif de dentelle, rejoint le dos et le devant en rond, et on finit le motif, on fait quelques calculs pour finir le motif de dentelle, ensuite en circulaire. J'avais pas envie de faire ça, j'avais pas envie que la dentelle soit en bas. Par contre, donc Sari Nordlund va sortir un autre top comme ça, là. Au moment où je vous parle, il va sortir cette semaine. Je crois que c'est le Vanilla top. Et elle a fait une version où il y a la dentelle partout. Je trouve trop beau. Je pense que je vais me le faire. Je pense que c'est exactement quel fil je vais utiliser, etc. Et donc là, en fait, ça me demandera de, si jamais, et je le pense parce que c'est la même forme, l'emmanchure est aussi trop grande pour moi dans ce nouveau patron. En fait, il va falloir que je rejoigne en haut et que je redessine le motif pour que ça retombe correctement. Mais là, ça me dérange moins parce qu'il y a de la dentelle partout. Bon, ça demandera quand même essentiellement de redesigner quelque chose. Mais là, sur celui-ci, non, je veux pas que la dentelle, elle soit une fois que j'ai rejoint en rond. Bon, donc j'espère que ça ira. Sinon, tant pis. Sinon, en fait, je pense que ce qui va se passer sinon, c'est que j'essaierai de, tant bien que mal, de faire quelque chose pour resserrer drastiquement l'emmanchure, peut-être passer au crochet, faire un autre type de finition, je ne sais pas, je verrai. Mais après, c'est tricoté assez serré tout de même. J'ai pas mesuré mon échantillon, ceci dit, mais il est définitivement plus petit même que celui de Sari Nordlund, puisque je n'ai que 16 cm pour l'instant, alors que quand je fais le calcul, je devrais avoir encore plus. Voilà. J'avance. Je voulais vous faire un petit point de lecture. Alors, le livre n'est pas traduit en français. Voilà, mais il est dispo. J'évite de vous parler de livres que je lis s'ils ne sont pas traduits en français, mais là je fais une exception parce que c'est en anglais ou en espagnol, et je me dis potentiellement pas mal d'entre vous pourraient au moins lire en espagnol et ou en anglais. J'ai commencé à lire Long Petal of the Sea, donc en espagnol c'est Un largo petal del mar, je crois, quelque chose comme ça, d'Isabel Allende, qui est donc une autrice chilienne. Il faut que j'en lise plus de ses romans. J'ai lu Violetta, que j'avais beaucoup aimé. C'est une autrice qui fait principalement des romans historiques, parfois avec une petite touche de la tradition de réalisme magique d'Amérique du Sud, mais souvent c'est des romans historiques, des sagas familiales, avec un peu de romance, souvent des drames familiaux, etc. etc. Souvent ancrés dans un contexte historique intéressant. Elle a, alors j'ai pas lu en espagnol, j'ai essayé, je laissais tomber,
C'est un objectif de vie d'essayer de récupérer. Mon espagnol n'a jamais été très bon, mais au moins il y a quelques années j'arrivais à lire en espagnol, et là je n'y arrive plus du tout. Donc je suis en quête de romans avec une écriture relativement simple, parce que moi c'est comme ça que j'ai appris l'anglais en fait, et c'est comme ça que j'apprends le plus facilement, c'est en lisant ou en consommant du divertissement dans les langues. Et donc je suis en quête de lecture en espagnol qui soit accessible, ce n'est pas le cas. Non pas que sa prose soit très difficile, mais niveau vocabulaire, etc., c'est un peu trop. Donc, je voulais vous en parler parce que c'est une expérience assez intéressante pour moi de lecture. On suit une famille et des personnes qui gravitent autour d'une famille qui, après la guerre civile en Espagne, va finir par émigrer au Chili. Et alors, c'est amusant, parce que quand j'ai commencé à lire le roman, j'ai lu la première partie. Et quand les détails de cette émigration sont donnés, je suis en train de me dire, mais qu'est-ce que c'est que c'est quoi ce délire? Est-ce que c'est vrai? Et oui, c'est vrai. C'est assez marrant. On dirait un truc généré aléatoirement. Mais donc, beaucoup de réfugiés espagnols ont quitté l'Espagne et se sont retrouvés en France après la guerre civile, et étaient mis dans des camps par le gouvernement français pour essayer de gérer, rejeter cet afflux de réfugiés. Et à ce moment-là, le gouvernement du Chili, qui était assez progressiste, a décidé a voulu accueillir 2200 en vrai réfugiés donc espagnols, et donc ils sont allés les chercher sur un bateau, ils ont affrété un bateau, le Winnipeg. Le tout a été orchestré par Pablo Neruda. Ce délire. Je n'ai jamais entendu parler de cette histoire, mais c'est amusant. Et donc, on suit une famille qui va finir par c'est une fiction au sein de ce contexte, de cet événement historique. Et donc, on suit principalement, en gros, deux personnages originaires de Barcelone. Et donc, dans la première partie du roman, on suit un petit peu leur vie alors que les troupes franquistes arrivent, que la guerre civile fait rage, que certains de leurs membres de famille sont au combat, et eux qui finissent par se rendre compte que faut partir. On suit deux personnages. Le premier, c'est Victor, donc qui est un des fils de cette famille, Victor Dalmau, qui, je ne sais pas prononcer le catalan, donc les noms catalans c'est compliqué, qui est un docteur, un médecin, et qui donc se retrouve au début de front en front à essayer de fournir ses services de médecine, et Rosser, qui est une jeune femme qui, par un micmac pas possible, une jeune femme pianiste à la base, qui se retrouve à être accueillie par cette famille, qui va se mettre un peu en couple avec le frère de Victor, qui malheureusement décède au combat alors qu'elle est enceinte. Et donc toute cette famille finit par partir en France, et ensuite va se retrouver sur ce bateau direction le Chili. On suit aussi en parallèle une famille assez riche du Chili qui, un peu contre leur gré, vont se retrouver, on dirait, enfin j'en suis, c'est vers là que ça semble se diriger, vont se retrouver à accueillir certains de ces réfugiés. Et donc c'est toujours, elle a une jolie façon, je trouve, Isabelle Allende, de raconter les mouvements, des grands mouvements, en prenant ici et là des moments de vie, des détails, et en peignant des personnages qui sont pris dans ces grands mouvements. Il y a vraiment un bon équilibre entre, on voit le contexte global et ce qui se passe, et en même temps on est moi je suis toujours rapidement, c'est un truc que j'avais remarqué avec Violetta aussi, très rapidement investie dans les personnages principaux et leur sort. Et voilà, c'est assez particulier
de lire cette première partie où donc ça se passe pendant la guerre civile en Espagne, parce que il y a donc c'est l'histoire de ma famille aussi, des deux côtés paternel et maternel. Ma famille est venue d'Espagne et s'est réfugiée en France, exactement tout pareil. On n'est pas allé au Chili, mais voilà. Et donc en fait c'est assez, j'ai parfois à certains moments où c'est un peu bizarre parce que les choses, il y a des petites anecdotes qui sont mentionnées sur ce qui se passait ici et là, sur des décisions politiques qui ont été prises, etc., qui se superposent avec les expériences que m'ont racontées mes arrière-grands-parents et mes grands-parents, et donc c'est un peu bizarre comme expérience. J'ai pas l'expérience de beaucoup de récits sur cette période. Si vous en avez, je suis assez curieuse, donc de récits, de films ou je ne sais quoi autour de la guerre civile en Espagne. J'en connais très peu. En fait, je pense que c'est le premier roman que je lis sur le sujet, et bah forcément ça m'intéresserait pas mal. Mais c'est, je discutais avec Marius et lui il a un peu ce même rapport avec le bloc communiste en Roumanie, et c'est marrant comme quand ta famille est directement concernée, t'as un peu pas un désintérêt, mais un truc de c'est bizarre de chercher des fictions sur ce sujet-là. Je sais pas, il y a un peu un côté où ma famille n'en parlait pas beaucoup, et donc il y a je sais pas, il y a une distance qui est faite alors que c'était directement concerné. Et à la lecture de ce récit, il y a notamment des choses qui sont racontées sur les troupes francristes qui prenaient certains enfants pour les mettre dans des couvents, les faire élever par des nonnes avec leur doctrine, voilà. Et ça, je sais que c'est quelque chose dont on m'a parlé. Et en fait, ça, c'est particulier d'avoir cette superposition. Je lis une fiction, un roman, et en fait, il y a des parallèles qui sont faits, il y a d'autres échos dans ma mémoire de discussions que j'ai pu avoir avec ma famille, et du coup c'est bizarre. Mais ouais, j'ai pas... Alors en film, il y a le labyrinthe de Pan, n'est-ce pas? Si comme moi vous l'avez vu trop tôt ce film, je pense que je vous ai traumatisé avec ce geste. Mais ouais, en fait, aucun autre livre ou quoi me revient. Bon, bref. En train de faire la nounou et l'infirmière pour chien, ça va. En fait, la chienne, mes parents, a une infection à l'œil, il faut lui mettre des gouttes toutes les 2 heures. Mais ça guérit bien, faut juste pas qu'elle se gratte, sinon faut lui mettre le cône de la honte, mais elle ne peut pas manger avec le cône. Donc, elle arrive à boire. Alors c'est très drôle parce qu'elle, du coup, elle met de l'eau dans le cône, donc elle se fait une petite réserve. Bref. Je m'amuse aussi à essayer d'expliquer le système des impros français à Marius. Bref. En fait, j'ai un peu du mal à concevoir la stupidité du processus. C'est-à-dire que quand tu as des revenus qui fluctuent, vu qu'ils se basent toujours sur l'année d'avant, et qu'ils te laissent pas choisir le taux que tu veux, parce que t'as beau actualiser ton taux, ils te le remettent quand même à ce qu'ils pensent être juste, mais toi tu sais que c'est pas juste, et du coup tu le remets correctement, mais ça met 3 mois à s'actualiser, et donc t'es continuellement en train de te battre avec eux. Voilà. En fait, en Roumanie, c'est très simple, c'est-à-dire que tu as ton salaire de tel mois, ils voient le salaire du mois et ils te mettent le prélèvement à la source. En Roumanie, c'est depuis toute la vie, hein, et enfin pas toute la vie, mais depuis très très longtemps, et ils voient le salaire et ils mettent le pourcentage lié au salaire qu'ils voient. C'est que ça, mais voilà. Et donc Marius, il comprend pas pourquoi on fait pas comme ça. Et donc j'essaie de lui expliquer que, en fait, ça, ce serait être efficace et compétent. Et on peut pas. En fait, ce n'est pas possible. Vous comprenez? Donc,
compense en multipliant les projets créatifs. Et notamment, j'ai pris, puisque je suis là cette semaine, j'ai pris ça, une petite tapisserie. C'est un des projets que je fais pour le calendrier de l'Avent que je vais offrir à Marius. Nessie, je mets le cône. C'est un des projets que je vais lui offrir pour le calendrier de l'Avent à la fin de l'année. C'est un kit DMC, ça coûte, je crois qu'il est à 19 € sur le site. C'est un kit de Canva demi-point tapisserie. Je crois qu'il est dans la catégorie tapisserie sur DMC. Ils ont plein de kits. Il y en a un autre qui est sympa, qui est une forme de fleur. Ils ont des carpes, koi aussi, et plein d'autres modèles. Alors il y a beaucoup de modèles qui sont très... vous savez, le kitsch british, là où tout est très rose poudré avec des fleurs vieillottes, des petits chats, trucs vraiment non. Mais celui-ci je trouvais assez sympa et je voulais le faire cette semaine parce que si Marius le voit, c'est évident que c'est pour lui vu que c'est un phare et que Marius aime bien les phares. Et donc, j'ai pas mal avancé. Je n'avais jamais fait de demi-point de Canva, c'est la première fois. Donc, c'est un kit qui vient avec le truc. Imprimer les échos, c'est du coton, c'est le coton Rotor qui te donne. Et une aiguille. Et un jeu d'instructions, mais pas très utile. C'est marrant parce que donc je lis, bon élève, je lis les instructions. Les instructions écrites te disent de commencer par les couleurs les plus foncées et les instructions en vidéo, puisqu'il y a un QR code qui t'amène vers une vidéo de DMC eux-mêmes, qui là te disent de commencer par les couleurs les plus claires. Je pense que c'est les mêmes personnes qui ont fait le système des impôts, il doit y avoir une connexion. Bref. En fait, c'est une question qu'on ne voit pas les couleurs plus foncées en transparence sur les couleurs claires. Après, ça, c'est à cause de la façon dont on rentre les fils. Et je me suis dit, de toute façon, je me connais, étant très paresseuse sur la façon de rentrer proprement les trucs, etc. Je pense que je vais avoir d'autres problèmes. Mais j'ai commencé par les couleurs les plus foncées. Écoutez, j'ai fait donc le bleu foncé, le rouge et tout le bleu clair qui est tout le ciel, le fond. Donc c'est j'avais jamais fait, c'est du demi-point, c'est du point diagonal. En fait, à partir du moment où j'ai compris que ce qui comptait, c'était les intersections entre les fils et que c'était ça qui déterminait la couleur du point qu'on faisait et qu'on était vraiment sur les intersections par opposition au point de croix où on est sur le carré au centre d'intersection, vous voyez. Voilà, j'ai pas eu besoin de chercher plus que ça des tutoriels parce que le tutoriel de DMC était assez sommaire, mais c'est beaucoup plus simple que du point de croix. Et c'est beaucoup plus zéro cerveau parce que ça demande pas de compter. En fait, le point de croix, faut quand même. J'aime beaucoup ça, mais je prends assez peu le temps d'en faire parce que c'est très simple. Donc c'est pas assez stimulant pour ne faire que ça la majorité du temps pour moi. Mais ça demande quand même de se référer à un patron et de compter le nombre de points qu'on fait. Et donc c'est un peu cet entre-deux où c'est pas assez stimulant, mais ça demande. Je peux pas non plus regarder quelque chose de qui demande trop d'attention ou lire à côté. Donc finalement je fais assez peu de points de croix. Ça pour le coup c'est beaucoup plus simple puisqu'il suffit juste à un coup d'œil, je vois ok ma couleur elle est là. Mais c'est vrai que je trouve assez peu de motifs qui me plaisent de manière générale. J'aime bien ceux de Canva Fatal, pas tous. Donc peut-être qu'un jour j'en essaierai, mais je suis plus motif comme ça, illustration, mais il y en a assez peu. C'est finalement une esthétique assez particulière, la tapisserie, le Canva. Mais c'est très sympa à faire, ça va beaucoup plus vite que ce que je pensais. En fait, j'avais pas du tout regardé quelle taille ça ferait. J'avais un peu peur que ce soit très grand et que je puisse pas le faire en une semaine. Mais si, finalement, ça va faire environ 12 par 15, je crois, à peu près. Ouais. Je vais l'encadrer. J'ai trouvé une vidéo
pour l'encadrer, il faut que j'achète une agrafeuse murale, je n'en ai pas. Bon, je dis que c'est facile, etc. Machin, ça m'a pas empêché de faire une bêtise. Là, ce point bleu clair, là, j'ai piqué une case en dessous de ce que j'aurais dû faire. Ça c'est une très mauvaise idée, ça, vous voyez là, hop, ce fil bleu foncé qui passe là où je vais ensuite passer du blanc, je pense que je vais le regretter. Mais en fait, rentrer les fils, c'est vraiment ultra pénible. Hein. Et en plus, l'aiguille qu'ils m'ont donnée est hyper, à un bout hyper arrondi pour pas attraper les fils de la toile. Mais ça veut dire que pour rentrer les fils sur l'intérieur, c'est insupportable. Donc, j'ai pris le parti de laisser les fils. Je les rentre pas parce qu'ils te disent il faut rentrer le fil. J'ai essayé quelques fois, c'est hyper pénible. Donc je laisse les fils et je les attrape en couvrant une autre couleur. Mais quand je faisais le bleu foncé, j'étais encore dans l'optique d'essayer de rentrer et j'avais pas envie de juste faire là ces 6 mailles là et 6 points et rentrer le fil. Et donc j'ai laissé courir le fil entre les fenêtres du phare. Et bon. J'essaierai de passer en dessous, voilà mon envers, de passer en dessous. Bref. Je pensais que c'était comme une toile Aida en fait, mais non, c'est beaucoup plus rigide. Voilà. Moi, ce que je fais, donc il me reste, là je vais faire le orange. Et ensuite le bleu clair, puis le blanc. Et ce sera fait. Ce sera fait. Je voulais aussi vous montrer l'avancée de mon châle Fisherman qui, pareil que ce que je vous dis avec le point de croix, bon j'essaie d'avancer dessus cette semaine parce que si c'est un peu redondant j'ai fini la section avec les augmentations et j'ai aussi fini la section droite qui est finalement assez petite, mais voilà, vous voyez là, j'ai arrêté les augmentations et là je commence les diminutions. J'ai raccourci parce que j'en ai marre. Et en fait, le châle est déjà assez grand. Vous voyez, il fait déjà plus. Si je le mets à peu près à la moitié de là où il dépasse un peu plus ma main. Donc, il n'a pas non plus besoin d'être immense, d'autant plus qu'il est en fil sport. Alors certes, c'est de la dentelle filet, donc complètement ajouré, mais bon, on ne vit pas à un endroit où il fait si froid que ça. C'est aussi pour Marius, je ne sais plus si je l'ai redit. Et voilà, j'aimerais bien le finir cette semaine aussi. On verra. On verra, je pense qu'il va me rester un petit peu de fil. Quand même. Mais voilà, j'avance. J'avance. L'effet est sympa, hein, ça fait un effet d'optique. J'aime bien. Ce serait sympa un pull. Je suis en train de me dire que un pull, ce serait sympa dans ce point. Je vais vous laisser ici pour ce vlog qui, j'espère, vous aura plu. Je vous retrouve. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de faire un vlog avant fin août. Je vais essayer. Ça va dépendre de circonstances extérieures. De si je serai de bonne humeur ou pas. Mais sinon, je vous retrouverai fin août ou début septembre, mais j'espère avant tout de même, pour vous montrer d'autres petits projets d'été. J'ai notamment une envie de monter un projet encore au crochet. Ça va être mi-été. Pas vraiment été, mais c'est un truc où il faut faire genre 640 petits trucs et les accrocher tous ensemble. On verra. Je vous souhaite une belle après-midi, soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo et je vous dis à plus tard. Salut!
Salut!